Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'aimerais te parler de quelque chose qui est évident quand on est hors de la situation, mais qu'on n'arrive pas à voir quand on est en plein dedans. Alors je vais te donner plusieurs exemples et tu verras peut-être que certains vont te parler, peut-être que certains vont te permettre de regarder ta propre situation d'une manière plus objective. Tu vois, l'autre jour, je suis tombée sur le discours d'une femme qui est très féministe et qui répondait à une autre que c'est pas possible d'être heureuse en couple quand on est féministe et que ça la rend triste, qu'elle se sent seule. Et on peut entendre ce genre de discours de plein de personnes différentes. Elle critique les hommes, elle dit que c'est quasiment tous des méchants et elle se plaint de ne pas en avoir un de bien dans sa vie parce qu'elle n'a pas la croyance que c'est possible. Elle dit dans sa vidéo que tous les hommes bien sont déjà pris. Elle a cette croyance-là qu'il n'y a pas assez d'hommes bien sur Terre pour le nombre de femmes qu'on est. Alors forcément, quand la vie lui fait croiser des hommes bien, elle ne les voit pas, parce que ça ne rentre pas dans sa croyance. De la même façon, tu peux avoir des personnes qui ne vont pas voir des évidences comme l'argent. Quand tu les entends critiquer les riches, et puis à la fin de leur discours, elles expliquent qu'elles sont tristes de galérer tous les mois parce qu'elles pensent que les coupables sont les riches qui leur ont volé leur argent. Alors que si elles changeaient d'avis à propos des riches, eh bien elles pourraient s'autoriser à le devenir aussi, à être quelqu'un de riche mais qui fait du bien dans la vie, qui utilise son argent à bon escient, pour de bonnes œuvres, de bonnes causes. Et ça, c'est dans plein de discours. Tu as la même chose avec des personnes en surpoids qui vont avoir tendance à critiquer les personnes qui, elles, sont très minces. Elles les trouvent aigries, elles les trouvent trop obnubilées par leur poids. Et finalement, à chaque fois que tu critiques quelque chose ou quelqu'un, tu t'en éloignes. Tu t'empêches de pouvoir accéder à cet état-là. Et c'est tellement flagrant pour plein de choses. Il y a toujours un oui mais derrière. Oui, il réussit, mais il vit ceci ou cela. Et c'est comme si ça nous éloignait de ce qu'on voudrait nous aussi. Alors je me disais que peut-être tu pourrais observer ce que tu veux avoir dans ta vie et te demander, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as l'impression de bloquer? Et si oui, quelles sont tes idées à ce sujet? Par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de sportif, eh bien, quelles sont tes croyances concernant les sportifs? Si par exemple tu te racontes que les sportifs, ce sont des personnes qui passent à côté de leur vie parce qu'elles sont obnubilées par leur sport, c'est normal que tu n'arrives pas à devenir quelqu'un de sportif. Tu as besoin de mettre de la nuance dans tout ça et d'arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Tous les riches sont différents, tous les sportifs sont différents, toutes les femmes et les hommes sont différents. Et tu peux t'autoriser à nuancer les choses parce que tu as rangé et catégorisé peut-être les gens et les choses. Aujourd'hui, je te propose de mettre de la nuance, comme si tu avais tout mis dans le même tiroir. Imagine par exemple que tu veux être riche et que tu as mis dans le tiroir des riches la croyance qu'ils sont tous superficiels et égoïstes. Imagine que tu ouvres ce tiroir. Qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur? Plein de personnes différentes que tu as toutes mises dans la même case. Et finalement, effectivement, il y a des riches superficiels, il y a des riches égoïstes, mais il y a aussi des riches qui sont très sympas, qui ont le cœur sur la main, qui sont généreux. En fait, il y a autant de différences de riches que d'humains sur Terre. À partir de maintenant, si tu veux atteindre une catégorie ou obtenir quelque chose, tu vas pouvoir mettre de la nuance. Et tu vas choisir la nuance que toi tu veux être. Par exemple, la nuance de riche que tu veux être, la nuance de mince que tu veux être, la nuance d'amoureux ou d'amoureuse que tu veux être. C'est toi qui vas choisir ta nuance. Pour l'instant, ton inconscient avait peur que tu ressembles à ces personnes que tu critiques. Mais finalement, il y a plein d'autres possibilités auxquelles tu n'avais pas pensé. Et je trouve ça hyper triste de voir le nombre de personnes célibataires, par exemple, persuadées qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, persuadées en plus que c'est l'autre le méchant, alors qu'il n'y a aucune remise en question personnelle.
Et je ne sais pas si tu pourrais ressentir que c'est possible de changer ta vision, de l'élargir, d'y voir les choses avec plus de nuances. Seulement aujourd'hui, dans notre monde, les gens ont tendance à trancher. Tu sais, le format court plaît beaucoup parce que ça va à l'essentiel. Sauf que ça n'a pas le temps de faire thèse, antithèse et synthèse. Ça tranche. Et en fait, on n'a pas l'autre pensée, celle qui vient nuancer. Ça nous manque. Et je suis sûre que dans les mois et les années qui viennent, ça va revenir. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la nuance. On est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de femmes qui n'avaient pas le droit de la parole à des femmes qui écrasent les hommes. C'est pas la solution non plus. Il nous faut de la nuance. C'est pareil pour tous les enfants qui sont en situation de dyslexie, dyscalculie et compagnie. On les a complètement ignorés pendant des années et maintenant on les aide peut-être un peu trop, au point que peut-être ils ne réussiront jamais par eux-mêmes à atteindre certains niveaux. On pourrait mettre le curseur à un juste milieu, à un juste équilibre. Et peut-être que si tu n'arrives pas à atteindre certaines choses en ce moment, c'est parce que ton curseur, il est trop vers un extrême. Et tu pourrais t'autoriser à le déplacer vers le milieu, à te dire que rien n'est tout blanc ou tout noir, que c'est pas ni tout rose ni tout gris. Et tu pourrais sentir que cette nuance, elle t'apporte énormément de bien-être, parce qu'elle te permet d'essayer par exemple une catégorie de choses ou de situations, et de voir ce qui te convient ou non. En fait, tant que tu n'as pas goûté quelque chose, tu ne peux pas savoir si ça te convient. Et donc, tu vas pouvoir t'autoriser à envisager tout ça comme un buffet à volonté. Tu vas goûter les choses et tu vas te dire, tiens, est-ce que ça j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que je l'aime suffisamment pour en manger tous les jours ou que de temps en temps? Et il n'y a que toi qui sauras. Et en plus, ça pourra changer avec le temps. D'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, tu as le droit d'évoluer, de voir les choses différemment. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu vas t'autoriser à installer de la nuance à l'intérieur de toi et tu vas te rendre compte que cette nuance, elle t'est utile. Tu vas te rendre compte que elle te permet d'atteindre beaucoup plus de situations. Parce qu'au lieu de mettre des stops et des panneaux d'interdiction partout dans ta vie, tu as mis des céder le passage. Ça veut dire quoi un céder le passage? Ça veut dire que tu es prudent, que tu ralentis mais tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu ralentis, tu regardes et ensuite tu décides d'y aller. Mais tu t'interdis pas d'y aller. À partir de maintenant, les panneaux céder le passage, c'est la nuance que tu rajoutes sur ta route. Tu t'autorises à essayer, à goûter, à faire à ta manière et à devenir une nuance peut-être qui n'existait pas encore. Parce que finalement, un riche comme toi, peut-être que ça n'existe pas. Peut-être qu'une personne avec tes valeurs à toi et de la richesse, ça n'existe pas. Je prends l'exemple de la richesse, mais ça peut aller dans tous les domaines. C'est pour ça que je voulais te montrer à quel point le fait qu'on ait mis tout le monde dans le même panier, ça nous dessert. Ça nous empêche de pouvoir vivre ce qu'on veut vivre. Et je ne sais pas si tu cherches l'amour ou si tu veux changer de métier ou j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si tu te sens bloqué, il y a de grandes chances qu'une partie de toi n'ait pas envie d'y aller parce qu'elle croit qu'il y a un danger, parce qu'elle a mis tout le monde ou la situation dans le même panier. Mais toi, tu as le droit d'écrire une histoire différente. Tu as le droit de voir les choses différemment. Je suis la première à avoir eu tendance à mettre tous les riches dans le même panier, avant de les côtoyer. Et c'est en les côtoyant que je me suis rendu compte de ça. Tout comme pendant longtemps, j'ai voulu vraiment me débrouiller toute seule. Je voulais pas d'homme dans ma vie parce que je savais faire toute seule. Je savais bricoler, je savais gérer mon argent, je savais tout faire. Je me suis prouvé que je pouvais y arriver. Mais j'étais pas heureuse. Et des fois, on est dans une sorte de combat. On essaye d'aller dans un extrême pour montrer qu'on peut se passer de tout le monde. Et finalement, on a besoin des autres. Parce qu'on n'est pas fait pour être tout seul et solitaire. Des fois, c'est tout ce qu'on entend sur les réseaux, à la radio, à la télé qui nous pousse à ça. Et des fois, on se débrouille très bien tout seul pour se mettre dans ce merdier-là. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir, si tu le souhaites, t'autoriser à voir les choses différemment. Et peut-être que
tu pourrais ressentir qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup plus d'options que tu pensais. Parfois, on s'imagine que on vit des dilemmes, qu'il n'y a que 2 choix, alors que c'est impossible qu'il y ait que 2 choix. Il y en a toujours plus auxquels on n'avait pas pensé. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites, rajouter de la nuance dans ta vie. Tu vas pouvoir t'autoriser à être moins tranché dans tes avis. Parce que finalement, c'est ça la philosophie. Et je ne sais pas si tu pourrais avoir ce recul, là, sur ta situation actuelle, ou si tu peux l'avoir sur des amis que tu as, parce que c'est souvent plus facile de voir pour les autres. Comme cette femme qui se plaint de ne pas avoir d'amoureux alors qu'elle passe son temps à critiquer les hommes. Et plus tu arrives à avoir du recul sur les autres, et plus tu vas arriver à en avoir sur toi-même. Ça te semblera presque évident. Je te souhaite donc suffisamment de recul pour pouvoir te rendre compte que tu t'étais toi-même empêché d'atteindre ce que tu voulais, par peur des croyances que tu avais. Je te souhaite donc d'atteindre tout ce qui est bon pour toi.